donner une précision très importante sur les mots. Le mot contemporain. Bon. Et si nous sommes arrivés où nous sommes arrivés, c'est grâce au bon choix des mots. Au début, lorsque nous avons vu cette exposition de Jeff Koons, j'ai utilisé, en ce qui me concerne, le mot contemporain. Et le jour où j'ai entendu une secrétaire d'une association du patrimoine s'étouffer, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon nom, il ne faut pas attaquer l'art contemporain. J'ai ajouté l'art contemporain officiel. J'ai vu que ça allait dans le bon sens. Et puis après, au bout d'un certain temps, et ça déplaisait à ces artistes officiels, j'ai dit subventionné. Art contemporain subventionné. Et puis après, je me suis dit, mais quel est le critère de choix ? Qu'est-ce qui fait qu'on est reçu à Versailles ou non? Et en prenant le curriculum vitae de Jeff Koons, Murakami et compagnie, vous voyez que le mot-clé, ce qu'on appelle en mathématiques le centre autour duquel le est invariant en rotation, c'est New York. C'est de l'art new-yorkais. Parce que quand on parle d'art contemporain, c'est aussi stupide, enfin sauf si on dit l'art contemporain comme ça, que si on dit la cuisine contemporaine. La cuisine contemporaine, est-ce que c'est du McDo, est-ce que c'est du Béfour, etc. Donc en fait, l'OPA des États-Unis, ou plus spécialement de New York, sur l'art contemporain, c'est un logo qui a été utilisé d'abord en Angleterre, puis exporté aux États-Unis, et ils se sont dit c'est génial en disant que nous sommes l'art contemporain, nous sommes incontestables. De même que, puisque nous agissons actuellement au Québec, on dit les Américains. C'est-à-dire que les gens qui habitent les États-Unis ont capté le mot américain, et les Américains c'est eux. Et alors, comme le disait un homme politique américain, tout le monde peut être américain, mais on ne peut être que japonais sur des japonais, français sur des français. Donc tout ça c'est une guerre sémantique, c'est effectivement une guerre de civilisation, et les mots sont très importants. Encore un mot en attendant le prince, c'est que vous prenez, nous avons fait un front commun. Notre victoire est due à une méthode, c'est une méthode qui est apolitique, qui est exactement, comme vous savez, certains qui travaillent sur l'instinct naturel, il ne faut pas confondre le religieux et le scientifique. Et c'est en mettant chaque chose sous son nom que, notamment les nouvelles de Versailles, l'ont dit, vous remarquez qu'il n'y a pas de presse, ça ne nous intéresse pas, c'est qu'ils m'ont dit, nous ne parlerons plus de vous. J'ai dit, vous ne ferez plus votre métier, et M. Gauthier m'a dit, nous n'aimons pas la manière dont vous parlez de la démocratie. Eh bien, dans cette manière d'en parler, effectivement, ce sont qui ont qualité pour occuper les bons postes qui doivent les occuper. Alors, venons-en au front commun. Nous avons maintenant une unanimité contre cet art new-yorkais, l'art contemporain pouvant être l'art bantou, l'art du sud-ouest, du Finistère, autre chose. C'est quand j'ai rencontré pour la première fois Rémi Aron, j'étais un peu gêné, parce que moi je ne suis pas du monde, de ce monde-là, si je peux dire. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais l'aborder ? Et je me suis dit qu'effectivement, les bases, ce qui fait la force de la France de Louis XIV, c'est qu'elle s'est mise à l'école de Rome, qui s'est mise à l'école de la Grèce. Et maintenant, c'est l'inverse. Au lieu que les États-Unis se mettent à l'école de la Grèce, c'est-à-dire de la France, c'est à la Grèce de se mettre à l'école de Rome. Donc c'est pas du tout la même chose. Et encore, c'est très gentil de dire... Eh bien, donc, quand j'ai vu Rémi Aron, je me suis dit, comment parler ensemble ? Je lui ai dit, est-ce que vous reconnaissez que le beau est le fondement de l'art ? Il m'a dit oui, et donc à ce moment-là, c'était gagné, même si on peut discuter. Voilà.